Ça sent extrêmement bon les amis pour la venue de Trent Alexander-Arnold au Real Madrid parce qu'actuellement il a diffusé sur ses propres réseaux sociaux une vidéo que je vous affiche ici qui était hyper émouvante dans laquelle bien sûr il redonne son amour pour Liverpool après autant d'années passées dans le club d'Angleterre, sachant que maintenant il a déclaré officiellement qu'il quittait le club et évidemment même s'il n'a pas dit qu'il partait au Real Madrid, on sait très bien que les rumeurs l'envoient depuis des mois au Real, que le Real le veut parce qu'il aura plus de contrat et qu'ils vont le signer contre un salaire assez important et une prime à la signature qui sera bien au-dessous évidemment d'un transfert sec comme ça aurait pu être fait s'il avait encore un peu de contrat, sachant qu'il y a Jude Bellingham qui est son meilleur pote en interne qui a beaucoup poussé pour le faire venir. C'est une recrue en tout cas qu'on attendait et qui va normalement être officialisée sans avoir aujourd'hui un mur dans notre gueule comme on l'a pris notamment avec Alphonso Davies et d'autres joueurs qui sont servis du Real pour prolonger par exemple. Donc là c'est une venue qui sera assez importante, que ce soit au niveau offensif comme défensif, même si défensivement c'est vrai qu'il se fait un peu dribbler, que c'est pas le plus on va dire sécuritaire en défense, mais offensivement parlant et ce qu'il apporte sur les coups de pied arrêtés, dans le jeu, sa capacité à se projeter au milieu de terrain, apporter le surnombre et sa future complémentarité avec Valverde qui pourra compenser ses montées et tous les centres qu'il va envoyer, les frappasses de loin, les passes de loin aussi qu'il est capable d'apporter dans le jeu et tout ça. Pour moi, Alexander-Arnold, c'est quelqu'un qui a apporté cette polyvalence dans le jeu qui peut-être nous manquait, qui va apporter des solutions dans le jeu qui nous manquaient. Et franchement, on ne peut pas cracher sur une telle recrue 5 étoiles. Maintenant, la seule question qui se pose, c'est est-ce qu'il va venir dès le mondial des clubs ou après le mondial des clubs? Parce qu'une telle recrue, sachant que Carvajal va pas revenir tout de suite ou pas au top niveau, et vu le nombre de blessés d'absents qu'on a jusqu'à la fin de saison, c'est bien d'avoir une telle recrue juste avant le mondial des clubs pour pourquoi pas voir un peu les solutions qu'il peut apporter directement, le faire rentrer dans le bain avant la vraie préparation estivale, avant la saison prochaine, et ça permettra aussi, je l'espère, d'avoir Xabi Alonso sur le banc pour le mondial des clubs pour qu'il puisse faire un état des lieux sur les 4 à 7 matchs suivant si on dépasse les poules et si on va au bout, etc. De faire un état des lieux de l'effectif sur les joueurs qu'il veut garder, les joueurs qu'il ne veut plus garder et évidemment en tirer les conclusions avec Pérez et son board en tout cas à la présidence pour voir qu'est-ce qu'il faut au Real Madrid, qu'est-ce qu'il manque et surtout les joueurs dont on aura besoin pour compléter le football voulu par Xabi Alonso. Et pour moi, avoir Trent Alexander-Arnold, c'est déjà une première pièce importante en vue de ce projet. Après, si Alonso vient pas, ce sera Solari qui prendra l'équipe jusqu'à la fin du mondial des clubs et il sera bien sûr pas conservé qu'il la gagne ou pas, mais c'est quand même mieux d'avoir le prochain entraîneur qui arrive et qu'on prépare directement la saison prochaine. Ça me semblerait être le plan idéal. Je sais pas ce que vous en pensez, mais vous me le direz en commentaire. Après, tu vois, au niveau du mercato, on a pas mal de rumeurs qui notamment amènent à est-ce que Rodrigo va être vendu pour financer les achats en défense, au milieu de terrain et pourquoi pas un attaquant type Rossellou ou du moins un profil de neuf type. Moi, je vais vous dire un truc, ça dépendra évidemment que de Xabi Alonso. Si Xabi Alonso dit qu'il veut conserver Rodrigo et lui donner un rôle plus particulier au sein de l'attaque, pourquoi pas? Mais moi je pense que Rodrigo de son côté a plus envie de partir aujourd'hui que de rester parce qu'il a compris que dans un schéma à 2 attaquants ce sera Kylian et Vinicius qui seront les fers de lance de l'effectif, que maintenant t'as Arda Güler qui explose de plus en plus, t'as potentiellement Nico Paz qui va revenir, t'as Brahim qui va rester et Alonso il aime bien tous ces profils là lui, donc il pourra vraiment dans un profil, peut-être en 3-5-2, en 4-5-1 ou ce que tu veux, créer une vraie harmonie avec les joueurs, en tout cas de ces profils-là. Je pense qu'il est Rodrigo compatible. Et que Rodrigo est aussi Xabi Alonso compatible. Mais aujourd'hui, par rapport à un statut qui a été un peu écorné, par rapport à un statut que Rodrigo aussi ne mérite pas forcément par son manque de régularité, son manque d'impact et le fait qu'il a moins de pression que Jude, moins de pression que Vinicius, moins de pression que Mbappé, malheureusement il n'arrive pas à briller, il n'arrive pas à performer et ça reste en tout cas quelqu'un aujourd'hui qui sur le couloir droit, qui n'est pas son poste préférentiel, n'apporte pas les garanties dont on a besoin. Donc quitte à se séparer de Rodrigo, contre plus de 100 millions d'euros il envoie à City pour recruter les joueurs dont on a besoin à des profils clés et des joueurs qui pourront jouer à leur vrai poste, et tant pis, c'est comme ça. Mais parce que Rodrigo, il n'aura pas sa place ni en pointe ni à gauche. Si à droite, il sent pas bien, on va pas forcer à le laisser à droite. Et il vaut mieux prendre quelqu'un d'autre qui soit fait pour le poste droit que garder quelqu'un qui joue à contre-cœur et qui est transparent les 3 quarts de la saison. Et c'est aussi triste à dire, bien qu'il a apporté beaucoup de succès au Real, mais au bout d'un moment, tu peux pas garder quelqu'un 5 ou 10 ans de plus juste parce qu'il t'a offert quelques succès et que lui se sent pas bien et qu'on peut pas lui offrir le poste dont il a besoin. Ce serait égoïste de notre part.
égoïste de la part du club et égoïste de la part du joueur de garder une situation dans laquelle chacun n'est pas au top du top. Et c'est normal en fait. Donc si Rodrigo venait à partir, évidemment qu'il faudrait un numéro 9 du style, je sais pas moi, un Boudimir, un Patrick Schick, tu vois, quelqu'un qui a la taille, qui est capable d'être un très bon finisseur, un très bon buteur, quelqu'un qui est pas obligé de jouer titulaire à tous les matchs, mais qui peut t'apporter des schémas tactiques différents, polyvalents, qui peut aller chercher ce but quand on a besoin de la tête sur un corner, sur des centres, qui apporte cette présence, voire ce point de fixation. Parce que suivant les schémas tactiques, tu mets un numéro 9 comme ça, Mbappé à gauche, Vinicius à droite ou inversement, parce que les deux peuvent en tout cas échanger, ça peut être exceptionnel. Franchement, tu peux avoir plein de schémas tactiques différents si tu as des profils complémentaires. Là, cette année, l'erreur qu'on a eue, c'est que tu avais 3 attaquants et les 3, c'est les mêmes. Jouent dans la profondeur, la vitesse et globalement dans les mêmes espaces préférentiels. Là où avec un 9, qui en tout cas servirait comme Alonso l'a montré à Leverkusen avec les Boniface, avec les Schick, etc. Ou comme nous on l'a montré l'an dernier avec Rossellou, il te faut un attaquant comme ça pour être plus polyvalent, plus dangereux, plus imprévisible. Et surtout quand t'as quelqu'un qui peut te faire remonter le bloc, jouer en déviation, occuper les défenseurs et répondre aux défis physiques pour voir les espaces, pour les profils plus rapides et plus techniques, ça devrait être la base du football. Tout comme la France avait Giroud avec Mbappé, nous on avait Rossellou l'an dernier, et ben ça doit marcher comme ça. Il y a plein d'équipes dans lesquelles ça fonctionne. À un moment donné à l'Inter Milan, t'avais Romelu Lukaku et Lautaro Martinez, et ben ça fonctionne à merveille. Et aujourd'hui, il faut qu'on s'inspire aussi de ça, non pas pour chercher un 9 de ce profil titulaire indiscutable, sinon autant aller chercher un Gyökeres par exemple, ou un joueur en tout cas comme ça, comme Alexander Isak, qui serait vraiment parfait, je vais pas le mentir, mais c'est vrai qu'aujourd'hui le Real par rapport aux finances et les autres priorités, ça va prendre plutôt un 9 comme Rossellou moins cher, et qui sera parfait dans le rôle de remplaçant, qui se contentera de quelques miettes, et qui épaulera aussi à côté un Hendrick, qui pourra bien sûr rentrer, apporter une nouvelle dynamique, etc. et une profondeur de banc. Après, bon, au milieu de terrain, on parlait quand même de Zubimendi, mais là actuellement le club est pas chaud. Est-ce qu'ils vont prendre un Rodri? Ça, c'était des rumeurs qui étaient sorties, mais par rapport à toutes les polémiques du Ballon d'Or, par rapport au fait que City va sûrement vouloir le garder, surtout en qualifiant en Ligue des Champions, ça va être compliqué. Donc au milieu de terrain, à part le retour de Nico Paz, j'ai l'impression que le Real est pas prêt à mettre la main à la poche, surtout s'il garde Kama et Tchouaméni, et tous les joueurs globalement, hein, s'il garde Ceballos, Arda Güler qui explose, etc., forcément, t'auras plus trop de place au milieu de terrain, même si je reste persuadé que par rapport au jeu que demande Xabi Alonso, un Zubimendi, dans la relance, l'activité, le vrai poste qu'il occupe, etc., pour moi, il est excellent. Plus la présence aussi en sélection espagnole qui peut être intéressante, mais un Zubimendi, ça devrait être obligatoire. En défense, on est toujours en ce moment sur la tendance de Huijsen qui serait trop cher pour le Real. Lui qui a encore marqué un but contre Arsenal l'autre jour, qui est encore le chill guy par excellence, qui a fait encore un tweet qu'il a supprimé quelques minutes après pour féliciter le Real Madrid et leur victoire contre le Celta et notamment la prestation d'Asensio qui a encore été très bon. Lui qui formerait un duo très complémentaire et important avec Asensio, c'est quand même dommage, sachant qu'il a que 20-21 ans, et avec une sélection espagnole qui va notamment lui ouvrir les bras pendant une dizaine d'années. C'est dommage de s'en priver. Le mec, il est grand, il est rapide, il est technique, il est athlétique, il gagne ses duels, il marque des buts. C'est tout ce qu'on demande avec Asensio, tu vois. Donc aujourd'hui, c'est quand même dommage de passer à côté parce que le Real vise en premier lieu Saliba. Alors oui, Saliba, 24 ans. C'est jeune, c'est solide, il a une projection énorme en équipe de France avec Arsenal, c'est un des meilleurs défenseurs centraux du monde. Ok, pas de problème, c'est un taulier, il a prouvé en première ligue sur plusieurs saisons. La Ligue des Champions, il a prouvé contre nous aussi qu'il était très bon, sauf la boulette du but de Vinicius évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que là, on prend trop de risques. Saliba aujourd'hui, si tu veux le faire venir cet été, c'est 100 millions d'euros. 100 millions d'euros. Le Real Madrid n'a jamais mis plus que 50 millions pour un défenseur, c'était pour Militao. Donc mettre 100 millions sur le taulier, parce que Rudiger, il se blesse de plus en plus, il vient d'être opéré, David Alaba, il va sûrement être vendu, Militao a fait 2 fois les croisés, donc évidemment, faut penser à l'avenir. T'as Joan Martinez, qui est encore très jeune, qui va progresser petit à petit, qui a pris de la masse musculaire, mais on sait pas encore à quel niveau il va revenir des croisés, et s'il va monter les étapes petit à petit entre le Castilla et le Real aussi vite que de base c'était annoncé avant sa blessure. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui le Real est réticent déjà à signer un milieu de terrain, enfin un défenseur central comme Huijsen pour 50 millions, qui en plus est espagnol, etc., et qui adore le Real, qui est madridista de père en fils. Alors mettre 100 millions sur Saliba, qui certes a peut-être plus d'assurance de taulier, de leader, est-ce que tu veux, et simplement de niveau, mais on les mettra pas. Il a un contrat jusqu'à 2027.
Donc même si t'attends 2026, Arsenal, ils vont te faire quoi comme prix d'amis? Ils vont te le donner à 50, 60, 70 millions. Tout comme à l'époque Eden Hazard à Chelsea, on l'a eu à 100 millions à 1 an de la fin de son contrat. Ils vont pas nous faire de cadeaux, les mecs. Ils savent que le Real Madrid aujourd'hui a une situation financière qui est sûrement moins bonne, vu le peu de bruit qu'il y a autour du club, des vrais recrues, etc. Et vu la frilosité de Perez qui fait un petit peu le rat, le Picsou, comme j'aime bien dire. Donc aujourd'hui, les clubs anglais et les clubs étrangers le savent. Le Real Madrid a la corde au cou, a moins de marge de manœuvre que les saisons précédentes, et on ne sait pas pourquoi, et on ne sait pas où est passé l'argent. Mais eux, ils le savent. Donc forcément, les prix vont pas baisser. Et ils savent qu'ils vont faire le tout pour le tout de leur côté pour prolonger Saliba et les joueurs visés par le Real. Et inversement, nous, on ne fera pas de cadeau. Donc aujourd'hui, Saliba, on prend le risque, tout comme avec Mbappé à l'époque, d'attendre 2027 potentiellement qu'il soit libre. Mais en attendant, on va peut-être signer personne. Et malheureusement, on va devoir jouer avec des estropiés, des blessés, des vieillards. Et des fois, des jeunes qui sont justement trop jeunes. Et ça va pas être bon. Et des fois, on va subir des mauvaises saisons pendant 2-3 ans d'affilée. Le Real Madrid, ils vont se faire écorner au niveau sportif et institutionnel. Et des fois, les joueurs voudront même plus venir chez nous. Parce que t'es pas sûr qu'en 2027, le mec, il soit libre, il vienne chez nous. Peut-être qu'il ira au Barça, peut-être qu'il ira au Bayern, peut-être qu'il ira ailleurs. Tu sais pas en fait. Donc aujourd'hui on prend des risques pour des mecs qui sont pas sûrs de venir. T'avais les rumeurs Davies, Kimmich, etc. qui sont servis de nous pour prolonger leur contrat juteusement avec leur club. Et qui te dit que ça va pas encore arriver avec d'autres joueurs à d'autres postes. Donc aujourd'hui Shen, c'est quasiment sûr que tu l'as en sortant le chéquier et tu sais quand même qu'il a un niveau qui va ne faire que progresser au fur et à mesure. Et qui peut t'apporter énormément, là où un Saliba peut t'apporter, mais pour beaucoup plus cher, et t'es même pas sûr de l'avoir. Et tu vas sacrifier des saisons en attendant de l'avoir, et c'est pas normal. Après, arrière gauche, on parlait notamment de Kerkez, de Bournemouth, qui est très bon, qui apparemment au niveau des statistiques est le jeune joueur de 21 ans ou moins qui a les meilleures statistiques à son poste. Donc pourquoi pas au niveau physique, technique, offensif, défensif, dans les duels, c'est très intéressant. Après, il faut voir le prix, mais je crois qu'il était aux alentours de 50-60, un petit peu comme Hulsen, qui joue aussi à Bournemouth. T'avais Carreras, qui est à mon sens mon chouchou, pour venir en tant qu'arrière gauche, mais le problème c'est qu'aujourd'hui, t'as Fran Garcia qui voudra pas partir, t'as notamment Ferland Mendy, qui a été prolongé l'an dernier dans le plus grand des silences, qui se blesse tout le temps, qui n'a plus beaucoup de valeur marchande et que personne ne veut. Donc avant de signer un arrière gauche, il faudra se débarrasser de ce que t'as, donc Alaba potentiellement, et Mendy ou Fran Garcia, faut au moins conserver un. Et c'est compliqué parce qu'ils ont plus trop de valeur, il faut les pousser vers la sortie, mais à contre-cœur, tu vois, pour certains. Et c'est complexe. Donc aujourd'hui, Carreras, c'est mon préféré, qui joue à Benfica, qui a fait un très bon match contre le Barça, qui a fait des très bons matchs en Ligue des Champions, qui a tout ce qu'il faut offensivement comme défensivement parlant. On l'a vu contre Lamine Yamal qu'il avait quand même bien tenu dans ce match-là, en plus d'être très bon sur les projections, les passes, le jeu, etc. En plus c'est l'ancien de la maison parce qu'il a joué dans les équipes jeunes du Real Madrid, mais il coûterait 50 millions aussi, ou un peu plus. Donc tu vois, c'est encore une fois un problème d'argent, où pour racheter un arrière gauche, racheter un défenseur central, il va falloir investir, et ça passera forcément par des ventes et par des investissements importants qu'aujourd'hui Perez n'est pas prêt à faire. Et c'est quand même très compliqué. Mais encore une fois, ça dépendra aussi de ce que voudra Alonso ou le prochain coach et l'état des lieux qui seront faits et les joueurs qui vont devoir partir, ceux qui ne seront pas prolongés, ceux qui sont en fin de contrat, ceux qui vont arriver dans certaines dispositions. Et il faudra faire attention à tout ça. Si on veut relancer un cycle, dans tous les cas, il faudra faire le ménage avec ceux qui n'ont pas le niveau et réinvestir un petit peu en mettant la main au portefeuille. Et tu vois, t'as plein de rumeurs qui disent que le Real a la ceinture serrée, que de l'autre côté ils vont faire un mercato ambitieux. On sait pas ce qui nous attend, mais en tout cas cet été, croyez-moi, je pense que ça va bouger un petit peu. Et bien sûr, comptez sur moi, comme d'habitude, pour analyser toutes les rumeurs, les venues officielles ou pas, et parler en tout cas de ce qui sera le mieux pour le Real Madrid ou pas du tout. Enfin bref les amis, voilà pour ce petit point mercato de ce début de semaine, dans une vidéo un peu chill comme d'habitude, en tout cas surtout après les matchs comme on l'a vu hier. Merci à ceux qui ont rejoint la chaîne ces derniers temps. On a passé les 100 000 abonnés. Maintenant, l'objectif, c'est d'aller chercher les 200 000 abonnés, évidemment. On ne s'arrête jamais de grimper ici, d'avoir la communauté la plus solide possible. Merci à tous pour votre soutien, pour vos beaux commentaires, les petits pouces bleus, cochez la cloche pour pas manquer les prochaines vidéos. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao les gars!